L'histoire est la connaissance et récit des événements du passé, des faits relatifs à l'évolution de l'humanité. Mais il arrive qu'avec le temps, l'information transmise soit changée. Dans cette vidéo nous allons voir 5 cas sur lesquels le temps a eu effet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à nous lâcher un gros pouce bleu. Ok, sans plus tarder nous allons commencer. Numéro 1. Christophe Colomb. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Cette petite phrase est présentée comme une vérité historique, pourtant c'est l'un des plus gros mensonges des manuels scolaires qui ont servi à des générations d'écoliers. Certains diront qu'il est le premier Européen. Là aussi, c'est raté. Oui, car il y a des preuves archéologiques. Lorsqu'il arrive aux Bahamas puis à Cuba, l'Amérique est déjà peuplée de plusieurs millions d'habitants. Ce sont les ancêtres des Amérindiens qui sont les véritables premiers découvreurs de l'Amérique, plusieurs dizaines de milliers d'années avant notre ère. Christophe Colomb n'est même pas le premier Européen à avoir foulé le sol américain. 5 siècles avant Colomb, les Vikings avaient déjà franchi l'Atlantique. Vers l'an 1000, l'un de leurs chefs nommé Leif Erikson est chargé de pousser plus à l'ouest du Groenland. Sans le savoir, ils découvrent Terre-Neuve au Canada. Une journée est même dédiée à leur chef chaque 9 octobre aux États-Unis. Numéro 2. Fernand de Magellan. Navigateur et explorateur portugais, Fernand de Magellan est l'une des plus célèbres figures des grandes découvertes. On dit qu'il est le premier à avoir réalisé le tour du monde. Mais, qu'en est-il vraiment? Oui, car à l'origine, le but de Fernand de Magellan n'est pas de faire le tour du monde, mais de prendre possession des îles des Épices. Il devait prendre possession de ce territoire, producteur exclusif de girofles, au nom de l'Espagne. L'idée était ensuite de revenir par la même voie. Cependant, le destin en a décidé autrement. Après avoir traversé le Pacifique, Magellan est tué le 27 avril 1521 par une flèche empoisonnée sur l'île de Mactan, Philippines. Juan Sebastián Elcano prend alors le commandement de la flotte, atteint les îles Moluques 4 mois plus tard et y fait le plein d'épices. Mais pas question de faire demi-tour ni de prendre le risque de retraverser le Pacifique, il poursuit par la route africaine, parvenant au Portugal le 6 septembre 1522 après avoir réalisé la première circumnavigation du globe. Nous pouvons donc dire que les premiers hommes à avoir fait le tour du globe sont l'équipage de Magellan. Pour le numéro 3 nous allons voir un cas qui n'a pas été totalement prouvé. La mort d'Adolf Hitler. Que tu penses que mon travail est juste, que tu crois que j'ai été assidu, que j'ai travaillé, que je me suis engagé pour toi pendant toutes ces années, que j'ai utilisé mon temps de manière décente au service de mon peuple? Alors, donne ta voix maintenant. Si c'est le cas, défends-moi comme je t'ai défendu. Merci beaucoup. Adolf Hitler se tire une balle dans la tête, après avoir demandé que son corps soit brûlé. Voilà pour l'histoire officielle. Mais comme c'est souvent le cas pour les personnalités historiques ou les stars telles que Coucou Elvis, Michael Jackson, Tupac, certains n'y croient pas. Et le fait que le corps ait été brûlé alimente tous les fantasmes. Pour de nombreux témoins, cela ne fait aucun doute, les corps d'Adolf et d'Eva ont été incinérés dans les jardins de la Chancellerie, ce qui concorde avec un extrait du testament privé du Führer, « Moi et ma femme choisissons la mort pour échapper à la honte de la déposition ou de la capitulation. Notre désir est d'être brûlé immédiatement sur les lieux où j'ai fourni la plus grande partie de mon travail quotidien pendant les 12 années passées au service de mon peuple. » La première rumeur part de Staline, qui affirme à une délégation américaine qu'Hitler n'est pas mort. Il déclare par la suite qu'il s'est enfui au Japon en sous-marin, puis en Espagne et en Argentine. Ces déclarations font les choux gras de la presse, qui entretiendra ces rumeurs pendant des décennies. La doctorante brésilienne Simone René Guerreiro Dia affirme ainsi dans un livre que le Führer est décédé à l'âge de 95 ans, en Amérique du Sud où il aurait pris à fuite. D'après cette femme, Hitler se serait rendu en Argentine, au Paraguay puis au Brésil, où il aurait été protégé par ses alliés du Vatican. Pour illustrer ces déclarations, elle montre une photo d'Hitler accompagné d'une femme noire. Il se faisait appeler Adolf Leipzig. La photo étant de très mauvaise qualité, il est difficile de reconnaître qui que ce soit. Elle affirme également avoir recueilli le témoignage d'une nonne polonaise qui aurait reconnu Adolf Hitler. L'historienne compte bien prélever des échantillons ADN afin de prouver ses dires. Elle n'a toutefois pas attendu ces tests pour commercialiser son livre. Découverte historique ou coup de pub? Affaire à suivre. Numéro 4. Neil Armstrong. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est devenu le premier homme à poser un pied sur la Lune au cours de la mission Apollo 11.
Un exploit gravé dans les mémoires qui a fait entrer l'Américain dans l'histoire. Pourtant, selon un sondage, 6,5% des Français pensent que ce qui s'est passé le 21 juillet 1969 n'est qu'un hoax, une gigantesque farce montée par les États-Unis. Les preuves de cette exceptionnelle épopée sont toutefois nombreuses. En effet, les photos prises par Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont vivement gourmandées par certains astronomes sceptiques. Selon certains experts, le vaisseau aurait dû laisser un cratère lors de son atterrissage. Or, rien ou presque si ce n'est un petit amas de poussière. Ensuite, le drapeau américain flotte à la surface de l'astre lunaire. Or, il n'y a pas de vent sur la Lune, notre célèbre satellite étant dépourvu de la moindre atmosphère. Selon un ancien scientifique de la NASA, c'est cette accumulation de menus détails qui pose le doute sur l'exploit accompli par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Suspicion renforcée par l'existence à l'époque de la zone 51. Cette fameuse zone secrète et interdite se situe dans le désert du Nevada. Or, cet espace justement désertique et chaotique présente exactement les mêmes rugosités que la surface lunaire. Numéro 5. Véritable cause du naufrage du Titanic. Il se déroule dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. Le navire heurte un iceberg sur tribord le dimanche 14 avril 1912 à 23h40 et coule en moins de 3 heures, à 2h20. Entre 1490 et 1520 personnes périssent, ce qui fait de ce naufrage l'une des plus grandes catastrophes maritimes en temps de paix et la plus meurtrière pour l'époque. De nombreuses personnalités périssent durant le naufrage, parmi lesquelles les milliardaires Benjamin Guggenheim et John Jacob Astor. 110 ans après le naufrage du Titanic, de nouvelles hypothèses sur le déroulement du drame apparaissent. Il aurait en fait été provoqué par un incendie survenu dans son réservoir de combustible. Du moins, c'est ce qu'estime le journaliste britannique Senan Moloney, qui a consacré 30 ans de sa vie à l'histoire du légendaire navire, écrit le journal surnommé The Independent. À l'en croire, l'incendie serait survenu avant même que le paquebot ne quitte Southampton en Angleterre, et l'équipage aurait tenté de faire de son mieux pour l'éteindre au cours des jours qui ont suivi. Toujours est-il que toutes ces tentatives se sont soldées par un échec. Ainsi, au moment de sa collision avec un iceberg de taille imposante, la coque du paquebot était chauffée à blanc, ce qui aurait en fin de compte précipité son naufrage. Pour donner corps à son hypothèse, Moloney a minutieusement étudié les images prises avant le départ du Titanic. Les propriétaires du navire, selon Moloney, en auraient été au courant, mais ont essayé de passer le fait sous silence et auraient donné l'ordre à l'équipage de ne pas en souffler mot aux passagers. Suite à l'incendie, la coque du paquebot s'est réchauffée jusqu'à 1000 degrés Celsius, ce qui a rendu l'acier, dont la rigidité a chuté de 75%, très fragile. Le 5e jour, le Titanic est entré en collision avec un iceberg. Sa coque n'a pas résisté au choc et une grande brèche s'y est formée rapidement, explique le journaliste. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de ces cas? Dites-le-nous en commentaire, et à plus pour une prochaine vidéo dans le fichier mystérieux.